prières, puissance, délivrance. 21 jours de grâce avec les prophètes Joël Onikanda. 21 jours de grâce avec la pasteur Mireille Changala. Bienvenue au Réveil 21 avec la servante de Dieu, Peggy Onikanda. 100% Jésus. Du 21 juin au 12 juillet en direct de Réma. Le thème est combattre la sorcellerie et les hôtels. Pourquoi courir? Nous courons pour qu'il y ait une séparation entre les gens qui marchent avec nous. Quand tu marches, certains peuvent aussi commencer à marcher avec toi. Mais la distinction viendra quand tu vas commencer à courir. Je prie au nom de Jésus de Nazareth que Dieu t'accélère. Si tu étais en mode ralenti, si tu étais en stagnation, au rabatété, je prie que cet après-midi, que l'onction t'accélère. Cours avec le Seigneur, cours avec ton travail, cours avec ton mariage, cours avec tes enfants, cours avec ce que Dieu t'a donné, cours avec ta santé, cours avec ça. 21 jours de grâce, 21 juin au 12 juillet en direct de Raymond. Ne manquez pas la grande clôture le samedi 12 juillet à 16h à l'adresse 410 place Mise Michel 93 160 Noisy-le-Grand. Que Dieu vous bénisse. On peut applaudir pour le Seigneur pour notre prière dernière de Seigneur. Amen. Amen. Je pense qu'il y avait un thème qui nous a été donné. Et par la grâce de Dieu, je vais essayer de suivre ce thème. Et vraiment, ce qui est important est que quelque chose va se passer dans ta vie. Amen. Ce qui est important est que quelque chose va se passer dans ta vie. Le thème qui nous a été donné et que je n'arrive pas. Je suis fatigué. Peut-être que tu es en ce lieu. Peut-être que tu es en ce lieu. Tu es fatigué. Fatigué de mariage. Tu es marié mais fatigué. Et tu es peut-être célibataire, tu es fatigué d'être célibataire. Tu es peut-être en ce lieu, tu as passé beaucoup d'années ici en France. Mais pas de papier. Et tu es fatigué. Laisse-moi te dire, là où tu es fatigué, c'est là où l'onction du Seigneur va commencer. Là où tu es limité, je crois que la grâce de Dieu va se manifester. Là où toi tu ne peux pas, c'est là où le Seigneur intervient. Je crois qu'il y aura une différence. De la même manière que tu entres en ce lieu, et lorsque tu sortiras en ce lieu, si tu étais entré ici mais vide, si tu étais entré ici mais vide, en sortant de ce lieu, tu auras un bagage de délivrance, un bagage de grâce, un bagage d'onction, un bagage de puissance. Tu seras équipé par la puissance de l'Esprit. Et le Dieu de paix et soir va t'accompagner. Même jusqu'à la maison. Je te rassure, après cette nuit, quand tu vas arriver chez toi, l'onction va impacter ta maison. L'onction va envahir ta maison. Les hôtels de ta famille, les hôtels territoriaux seront écrasés à cause de l'atmosphère. Il y a l'atmosphère de la prière. Il y a l'atmosphère de la grâce. Je vous dis la vérité. Je connais le Dieu dont j'ai cru. Pour un témoignage bien aimé de le Seigneur. Si aujourd'hui je peux arriver à prier, c'est parce qu'il y a eu plusieurs hommes de Dieu qui m'ont impacté. Mais il y a aussi un secret, c'est ma soeur qui m'a appris à prier. Quand elle commence à prier, vous pouvez commencer ensemble. Mais elle ne se fatigue pas. Elle peut faire 1 heure, elle peut faire 2 heures, elle peut faire 3 heures. C'est une femme de prière. Elle a déjà libéré l'onction. Moi, ce que je vais que naviguer par cette onction. Je prie au nom de Jésus de Nazareth. Si tu n'arrives pas à prier, si tu es fatigué, l'onction va te relever. L'onction va te relever. L'onction de paix du soir va te pousser à entrer dans une nouvelle dimension. Une dimension de grâce, une dimension de faveur, une dimension de puissance. Que le diable ne loue pas. Aujourd'hui, c'est la nuit de ta saison. C'est la nuit de la grâce. C'est la nuit de l'impactation. Même si tu es fatigué,
fatigué, dis-toi que ça va aller. Même si les gens t'ont condamné, la Bible déclare qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Cette nuit, le Seigneur va annuler toutes les condamnations. Condamnation de famille, condamnation de l'échec, condamnation de mariage, condamnation de l'instabilité, condamnation de la mort. Par le sang de l'agneau, tu seras libéré. Est-ce que je parle à quelqu'un? On peut se mettre debout de la présence de Dieu pour lire la parole. Ah, dis prophète, avance pour que j'avance. Aloba prophète, avance. Aloba Moussa Koli, avancer pour m'en avancer. Aloba Moussa Koli, avancer pour m'en avancer. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons lire dans le livre des Juges. Juges chapitre 6. Juges chapitre 6. À partir de verset 6. Verset 6 jusqu'en bas. Je ne vais pas lire tout pour gagner le temps. Je vais vous parler de 6 points qui vous permettra de sortir de l'imitation. Parce que le thème est simple. Je n'arrive plus, je suis fatigué. Juge chapitre 6, verset 6, je lis la parole de Dieu. Amen. Israël fut très malheureux à cause de Madian. Et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Lorsque les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel au sujet de Madian, l'Éternel envoyant un prophète aux enfants d'Israël, il leur dit: ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, je vous ai fait monter d'Égypte et je vous ai fait sortir de la maison de servitude. Je vous ai délivré de la main des Égyptiens et de la main de tous ceux qui vous ont opprimés. Je les chassé devant vous et je vous ai donné leur pays. Je vous ai dit: je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous ne craignez point le Dieu des Amoréens, dans le pays lequel vous habitez. Mais vous n'avez point écouté ma voix. Verset 11. Puis vint l'ange de l'Éternel. Verset 11. Il s'assit sur les térébins d'Ophra, qui appartenait à Joas, de la famille d'Abiezer. Gédéon son fils battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri des Madians. Et l'ange de l'Éternel lui dit, il lui dit ainsi: l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Nous te bénissons, toi le Dieu d'Israël. Merci parce que tu es bon. Merci pour la faveur, merci pour la miséricorde. Merci pour ta bonté au nom de Jésus. Permets, Seigneur, que cette nuit soit une nuit d'impactation, une nuit par laquelle quelqu'un va sortir de l'imitation, une nuit de transfert, une nuit de la destruction des hôtels, une nuit par laquelle tu vas nous introniser à la royauté, nous introniser à la délivrance, nous introniser à la puissance, nous introniser, Seigneur, à une nouvelle dimension, nous introniser à une nouvelle époque, nous introniser à la puissance de l'Esprit. Merci, Seigneur, parce que tu es là. Merci pour ce que tu as fait, merci pour ce que tu fais, et merci pour tout ce que tu feras. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance, à toi l'élévation, à toi la dignité, à toi la force, la sagesse, la gloire de maintenant et à jamais. Dans le nom de Jésus de Nazareth, nous avons ainsi prié par la foi. Amen. 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 Seigneur, merci. Reçois cette offrande pour la gloire de ton Saint-Nom. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais vous parler d'un thème très important. Ça vous permettra de sortir de toutes les limitations, de sortir d'une vie très malheureuse. On se retrouve dans ce contexte dans le livre des Juges. La Bible déclare: Israël fut très malheureux à cause de Madian. Israël, qui veut dire celui qui combat avec le Seigneur. Mais du coup, on voit cette nation d'Israël qui se retrouva dans un niveau d'infériorité.
à cause d'un peuple qui s'appelait Madian. Et quand on parle de Madian, on voit la descendance d'Abraham par Ketura. Voilà. En d'autres termes, on voit les Arabes. Pourquoi est-ce qu'Israël fut malheureux? C'était parce qu'Israël avait bâti un autel. Ce n'était pas l'autel de l'Éternel. C'était un autel de Baal. C'est ça qui a causé le malheur de la vie des enfants d'Israël. Peut-être que tu es là, mon frère. Peut-être que tu es là, ma soeur. Tu dis que je n'arrive plus. Je suis fatigué. Je te comprends. Mais il n'y a pas de fumée s'il n'y a pas le feu. Il doit avoir une cause quelque part. Et le Seigneur m'a envoyé, non pour te condamner, mais pour te dire la vérité. Dans les cas des enfants d'Israël, il y avait le péché. Il y avait la désobéissance. Quand il y a le péché, ça ouvre une porte de l'entrée pour que la main du diable agisse. Je vais vous donner quelques points, bien aimés. Après, nous allons prier. La Bible nous dit qu'Israël fut très malheureux à cause de Madian. Peut-être que tu es là, mon frère. Au début de ta vie, ça marchait. Mais après un certain temps, là où tu dominais, tu n'arrives plus à dominer. Il y avait même peut-être une personne dans ta vie que tu pourrais l'impacter, même donner des conseils. Aujourd'hui, c'est lui qui est dans une position de supériorité. Tu te retrouves par terre. Tu es malheureux. Tu es malheureuse. C'est ce qui s'est passé avec les enfants d'Israël. Mais la Bible déclare, malgré qu'ils étaient malheureux, malgré qu'ils étaient affaiblis, il est écrit que les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Le premier point à retenir, au milieu de tes combats, au milieu de tes malheurs, au milieu de l'opprobre, priez à l'Éternel. Priez à l'Éternel. Priez à l'Éternel. Parce que quand tu cries à l'Éternel, au lieu que Dieu te condamne, au lieu que Dieu te lapide, il va descendre avec un cœur d'amour. Je prie au nom de Jésus de Nazareth. Soit qui est malheureux, soit qui est fatigué, soit qui est affaibli, prie au nom du Seigneur. La Bible déclare, invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai des choses cachées. Quand tout va mal dans ta vie, ne te lamente pas. Agenouille-toi devant le Seigneur. Prie à l'Éternel. Invoque le Dieu d'Israël. Invoque le Dieu d'Israël. Le premier doit retenir. C'est la prière, dis la prière. Dis la prière. Quand tout va mal, tu vas prier. Quand tout va bien, prie. Que tu sois marié, prie. Que tu sois célibataire, prie. Que tu aies un travail, prie. Que tu sois dans le chômage, prie. Parce que la prière fait descendre le royaume de Dieu, le règne de Dieu. Je prie que cette nuit, toi qui cries au nom du Seigneur, que le règne de Dieu vienne sur toi, que le règne de Dieu vienne dans ta famille, que le règne de Dieu vienne là où tu es. Dans le nom de Jésus de Nazareth, tu me donnes un bon amen, la grâce te localise. Tu me donnes un bon amen, le règne de Dieu te localise. Le deuxième point à retenir, la Bible déclare, lorsque les enfants d'Israël prièrent à l'Éternel au sujet de Madian, l'Éternel envoya un prophète aux enfants d'Israël. Bien aimé, le deuxième point à retenir, la puissance de la parole d'un homme de Dieu. Chers chrétiens, vous savez, nous avons tous la grâce, hein? Nous sommes tous les enfants de Dieu. Mais la dimension n'est pas pareille. Dieu a mandaté à peine du soir des hommes qui sont oints, des hommes qui peuvent t'expliquer des choses. Tu peux lire la Bible, mais il y a lire et dire. Tu peux comprendre la Bible, mais il y a comprendre et comprendre. Ce n'est pas par hasard
Le Seigneur a envoyé un prophète. Quand on dit un prophète, cela veut dire quelqu'un qui a un message. Un messager de la part de Dieu. Et le Seigneur m'a envoyé comme un messager pour te révéler que même si tu es fatigué, ne t'inquiète pas. L'onction va te relever. Le Dieu de paix d'histoire, il va te toucher. Le Dieu de paix d'histoire, il va t'impacter. Deuxième point à retenir. De la parole d'un homme de Dieu. Dans la Bible, on voit cette femme. Cette femme, c'était une veuve de Sarepta. Elle était au bout. Elle devait en réalité mourir. Mais à travers la parole de l'homme de Dieu, à travers la parole, je pense que c'était Élisée. Ces paroles ont permis qu'elle soit en vie. Même son enfant puisse aussi vivre. Au nom de Jésus de Nazareth. Toi qui écoutes ma voix, le fait que tu écoutes ma voix, ce n'est pas ma voix, mais derrière cette voix, il y a aussi notre voix, la voix du Seigneur. Je prie au nom de Jésus. Si tu es dans une prison spirituelle, en écoutant ma voix, la voix du Seigneur est en train de te libérer. Je prie au nom de Jésus. De la même manière que lorsqu'il Lazare était dans la tombe, c'était déjà perdu. C'était déjà perdu. Les gens disaient que c'est fini. Mais la voix du Seigneur, la Bible déclare, la voix de l'Éternel fait enfanter les bûches. Au nom de Jésus, toi qui écoutes la voix de l'homme de Dieu, la voix prophétique, reçois la puissance de Dieu, reçois la délivrance, reçois la grâce de Dieu, reçois ta libération, reçois ta résurrection. Au nom de Jésus, même si on t'a placé, on t'a placé quelque part dans une prison spirituelle. Si on t'a placé même dans une rivière, l'onction te localise. Au nom de Jésus de Nazareth, allez, tu sors maintenant. Allez, tu sors maintenant. Allez, tu sors maintenant. Allez, tu sors maintenant. Et lorsque tu sortiras, tu ne sortiras pas seul. Tes enfants sortiront avec toi. Ton mari sortira avec toi. Ta femme sortira avec toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu m'es donné ton amen, la grâce te localise. Troisième point à retenir. La Bible déclare ainsi. Je vous ai dit, je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous ne craignez point le Dieu des Amoréens, dans le pays dans lequel vous habitez. Vous n'avez pas entendu ma voix. Et la Bible me dit, puis l'ange de l'Éternel, puis l'ange de l'Éternel arrive et s'assit sur le térébinth d'Ophra. Troisième point à retenir. Pour que tu sors de ta situation, il doit y avoir une rencontre entre toi et Dieu. Il doit y avoir une rencontre entre toi et Dieu. Il y aura un temps où je peux te prêcher. Il y aura un temps où Dieu permettre que je te dise un message. Mais il doit aussi avoir un temps où Dieu descend et Dieu te rencontre. Je crois de tout mon cœur que cette nuit, c'est la nuit des rencontres. C'est la nuit des rendez-vous. Le rendez-vous des amoureux. Au nom de Jésus. Bienvenue dans le Seigneur. C'est que j'aime avec Dieu. Tu as vu les souffrances des enfants d'Israël. Il voulait le laisser. Mais il était descendu. Je prie que Dieu descende dans ta vie. Je prie que Dieu descende dans ta maison. Je prie que Dieu descende dans tes affaires. Dans les finances. Dans les business. Dans ton corps. Dans ton âme. Au nom de Jésus. Dans ton ministère. Au nom de Jésus. Adieu des avances. Avance, papa. La rencontre avec le Seigneur. Quand il l'ange du Seigneur, comprenez que c'est Dieu lui-même, mais de la forme physique. C'est Dieu lui-même, mais de la forme physique. Il était descendu, il était assis, il était en train d'observer, parce qu'il était venu dans cette famille, la famille d'Ozier. Je pense que c'est la famille d'Abzier, voilà. La Bible déclare, Gédéon, son fils, le fils d'Abiezer, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. Il travaillait, mais pas pour lui. Il y a beaucoup de gens, vous êtes enseignés, vous faites des efforts, mais malgré cela,
vous n'en bénéficiez pas. Quel malheur, quel opprobre. Mais laisse-moi vous dire, le Seigneur permet certaines situations pour qu'elles puissent se manifester. Que s'il est pour toi, qui sera contre toi? Je crois que cette nuit, c'est la nuit des rencontres entre toi et le Seigneur. Le troisième point à retenir, c'est la rencontre entre toi et le Seigneur. Gédéon était malheureux. Il travaillait, mais pas pour lui-même. Il y a beaucoup de chrétiens. Vous faites l'effort, malgré vos efforts. C'est comme si ça ne sert à rien. Tout ce que vous faites, c'est pour Madian. Madian, ça peut être un homme fort. L'homme fort de ta famille. L'homme fort de ton territoire. L'homme fort de ta maison. Mais laisse-moi te dire, s'il y a un homme fort, il y a un homme qui est plus fort que Madian. C'est l'Éternel des armées. C'est l'Éternel à Sabaoth. C'est le Dieu des esprits de prophètes. Et je crois de tout mon cœur. Aujourd'hui c'est ta saison. J'ai dit aujourd'hui c'est ta saison. Tu vas descendre. Tu vas entrer dans ta situation. Tu vas changer ton histoire. Il va changer l'histoire d'un homme, l'histoire d'une femme. Parce que tu as dit que tu es fatigué. Tu es affaibli. Il a dit non, je dois descendre pour sauver cette famille. Mais je commence par un homme, par une femme. Je vais délivrer toute ma famille. Et Dieu veut commencer avec toi. Parce que c'est toi qui vas marquer l'histoire. C'est toi qui es le porteur de la grâce. C'est toi qui as le toit de ta famille. C'est toi qui as la clé de la délivrance de ta famille. Le Seigneur avait la clé pour la délivrance. C'est la raison pour laquelle Dieu l'avait localisé. Laisse-moi te dire que si tu es en ce lieu, c'est parce que tu as de la valeur. Le Seigneur a permis que tu viennes. Toi, tu ne savais pas. Et Dieu sait que par toi, ta famille sera sauvée. Je sais que par toi, tes enfants seront sauvés. Je sais que par toi, toute ta famille sera sauvée. Même s'il y a des hôtels, même s'il y a des hôtels de ta famille, mais Dieu va t'occuper. Et tu vas détruire tous ces hôtels. Au nom de Jésus de Nazareth. S'il y a des hôtels, ça serait qu'il y a un homme pour descendre de 2500 pistés. Cet homme n'était pas qu'homme. C'était Jésus de Nazareth. Il était crucifié pour qu'être dans cette œuvre. Que tout hôtel, bien-aimé, il peut réclamer, mais qu'il ne puisse pas te pousser par terre. La croix, c'est l'hôtel, bien-aimé. La croix, c'est l'hôtel. Même si c'est longtemps, mais jusqu'aujourd'hui, la croix parle. La Bible déclare, le sang d'Abel crie, mais le sang de Jésus crie plus fort. Je crois de tout mon cœur. Si dans ta famille, il y a le sang de ton père qui te réclame, qui crie condamnation, pauvreté, échec, mais aussi le sang de Jésus qui crie victoire, élévation, délivrance, libération, guérison, miracle, domination, intelligence, sagesse, dans le nom de Jésus de Nazareth. Quatrième point avant que nous puissions prier. La Bible déclare ici, l'Éternel dit, je suis avec toi, vaillant héros. Certains d'entre vous, vous êtes des vaillants, mais vous ne savez pas cela. Le Seigneur m'a envoyé pour que Dieu te dise que tu as quelque chose en toi. Quelque chose que le monde n'a pas encore vu. En toi, il y a la couronne. En toi, il y a un champion qui se cache. Il m'a envoyé pour devenir le champion qui dort. Dans le nom de Jésus. S'il dormait, cette nuit doit se réveiller. Dieu m'a envoyé pour te dire, tu es un champion. L'Éternel est avec toi. L'Éternel est avec toi. L'Éternel est avec toi. Alléluia. Cinquième point. Mais j'entends deux noms dans mon esprit. Grâce et Nadège. Grâce et Nadège. Merci Seigneur pour la grâce. Merci Seigneur, toi qui es le Dieu qui parle avec précision. Et quelqu'un qui s'appelle grâce en ce lieu. Merci Seigneur pour la faveur, pour le Seigneur.
Que Dieu te bénisse, ma soeur. Que la grâce de Dieu te localise. Si je t'appelle comme ça, c'est pas par hasard. J'entendais Nadège. Je crois qu'aujourd'hui, quelque chose va se passer dans ta vie. Et ça va aussi influencer toute ta famille. Je vois une femme qui vient d'une famille compliquée, réclamée par les hôtels. Il y a des hôtels qui te combattent. Chaque fois que tu veux monter, tu descends. Parce qu'il y a une puissance maléfique qui te pousse par terre. Mais aujourd'hui, Dieu te donne une puissance pour détruire ces hôtels. Au nom de Jésus de Nazareth. Merci Seigneur. Élevez votre main droite, dirigez votre main sur cette sœur. Clarifie du Seigneur. Équipe-la par la puissance. Au nom de Jésus, le pasteur, accompagnez-moi. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Équipe cette femme par la puissance. Et que tout hôtel qui combat sa vie tombe par la puissance de Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur pour cette femme, que tu la libères. Que tu la libères. Et que l'onction est en train d'envahir son âme, son corps et son esprit. Au nom de Jésus de Nazareth. Qu'une nouvelle histoire commence avec toi, ma soeur. Je dis qu'une nouvelle histoire commence avec toi. Au nom de Jésus, ma réclamation en famille, ma réclamation à partir d'aujourd'hui. Au nom de Jésus de Nazareth. Merci Seigneur, pour Nzambé. Tu es le Dieu qui l'aime, Père. C'est pas par hasard que tu permets que je me pose pendant la prédication. Parce que tu veux la visiter. Tu veux la visiter. Tu veux la visite. Tu la visites. Tu la visites. Que tout esprit qui contrôle ta vie, qui contrôle tes finances, qui contrôle ton mariage, te libère, 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 te libère. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Seigneur, je prie que tu l'accordes ta grâce. Au nom de Jésus, que la grâce soit ton partage. Au nom de Jésus. Tu répètes après moi, dis Seigneur, localise-moi aussi. Ça viendra, Dieu va te localiser. Même si je ne te connais pas, mais un Dieu qui te connaît. Il connaît même le nombre de tes cheveux. Il connaît ta destinée. Il connaît ton âme. Cinquième point dans ce contexte. La Bible déclare, Dieu a parlé à Gédéon. Tu es un vaillant héros. L'Éternel est avec toi. Il avait du mal à croire. Il avait des doutes. Certains d'entre vous, Dieu vous a parlé. Mais malgré cela, vous doutez. Pourquoi? Quand on a affaire avec des hôtels, les hôtels influencent même l'âme. Ça peut semer les doutes. Mais laisse-moi te dire, l'ange ne va pas te quitter jusqu'à ce que tu sois complètement convaincu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Avant que l'ange quitte Gédéon, l'ange devrait impacter. L'ange devrait insister. Tu es un valeur héros. Il ne croyait pas. Mais la grâce était sur Gédéon. Je prie que la grâce de Dieu soit sur toi. Malgré tes doutes, malgré que tu ne crois pas, là où le péché aborde la grâce sous la bombe, malgré tes horreurs, malgré tout ce que tu as fait comme bêtise, mais je prie que la grâce vient sur toi. Quand la grâce vient sur toi, la grâce va couvrir tes péchés. Quand la grâce vient sur toi, au lieu que les gens font des mal, les gens vont voir de bonnes choses. Quand la grâce vient sur toi, que tu sois belle ou pas, l'homme va te localiser. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand la grâce vient sur toi, que tu sois qualifié ou pas, tu auras ton travail, tu auras ce travail, tu auras ce travail. Quand la grâce de Dieu vient sur toi, quand tu es condamné ou pas, mais la grâce te dit oui, la grâce est capable d'ouvrir des portes qui sont fermées. Et je crois que cette nuit, il des portes s'ouvrent. Pourquoi? Parce que Jésus, il a la clé de David. Lorsqu'il ouvre, personne ne peut fermer. Je prie au nom de Jésus que toutes les portes qui sont fermées, que cela s'ouvre maintenant. La porte de mariage, ouvre-toi, 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 ouvre-toi. La porte du succès, ouvre-toi.
point. La Bible déclare, dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans, renverse l'autel de Baal. Dernier point. On voit Gédéon, il a bâti l'autel. On voit maintenant la destruction. Dans le combat spirituel, bien aimé, il faut faire attention. Avant de détruire, il faut comprendre que tu dois bâtir. Parce que quand tu détruis les autels, il y aura des répercussions. Avant d'attaquer le diable, rassure-toi que tu es équipé. Et lorsqu'on bâtit un autel, on établit une connexion avec le Seigneur. L'autel, c'est la piste d'atterrissage des esprits dans le monde physique. L'autel est une porte d'entrée de surnaturel sur le naturel. Amen. Le monde de ténèbres ne peut pas te toucher. Sauf pour toi qu'il ait un autel. Pour que Dieu te visite, il doit avoir une porte d'entrée. Et bien aimé dans le Seigneur, Jésus a déjà établi cela. Par l'œuvre de la croix, il y a l'autel. Et on peut nous approcher, on peut s'approcher devant le Seigneur. Mais ça, c'est pour la vie éternelle. Mais il y a certaines choses dans nos vies, bien-aimés dans le Seigneur. Il faut des sacrifices. Quand je suis venu dans ce pays, bien-aimé dans le Seigneur, moi je viens de la Suède. La première des choses, j'étais obligé de chercher des anciens dans ce que je connais ici en France. C'est qu'ils sont plus âgés spirituellement. Et je cherchais 2-3 hommes de Dieu. Je leur donnais une offrande qui pesait. Je me suis agenouillé. Et je leur ai dit, je viens d'arriver ici en France. Je vais commencer un ministère. Mais j'ai besoin que vous puissiez m'impacter. J'ai besoin que vous puissiez prier pour moi. Et l'offrande que je vous donne, c'est une porte d'entrée où le Seigneur va m'accompagner durant le ministère ici en France. Bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas mauvais de détruire des hôtels. Mais apprenez avant de détruire, bâtis tout d'abord un hôtel. Avant de détruire, bâtis tout d'abord un hôtel. Le problème de beaucoup de chrétiens, nous prions, nous envoyons le feu. Faites attention. Quand tu envoies le feu vers le diable, il sera touché, il va répliquer. Et quand il réplique, tu dois avoir une relation solide avec le Seigneur. Est-ce qu'on peut se mettre debout dans la présence de Dieu? Je voudrais qu'on prie. Nous allons prier. Après la prière, je voudrais qu'on scelle cette prière. L'œuvre que vous voyez, c'est pas facile. L'œuvre que vous voyez le pain du soir. La femme, ma soeur, évangéliste Cathy. Maman, j'ai quand même Amen. Pardon, l'église Salomba. Amen. Hein? Donc, elle fait des sacrifices. Elle-même, c'est une bâtisseur des hôtels. Amen. Nous allons prier. L'encens sera libéré. Je demande à l'équipe d'accueil d'être prêt. L'encens sera libéré. La puissance du Saint-Esprit va toucher beaucoup de vies. Et à la fin, nous allons sceller la prière par une action de grâce. Et cette action de grâce sera une porte par laquelle le Seigneur va agir dans ta famille. On peut se mettre debout. Je ne peux imaginer combien ça peut payer. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Seigneur, mon Dieu, c'est
Lève tes mains, lève tes mains. Il a pris ma place. Alléluia. Il a pris ma place. Il a pris ma place. Il a pris ma place. Il est fidèle. Il est après moi. Et Seigneur, que ta puissance puisse me toucher. Au nom de Jésus. Seigneur, que ta puissance me touche afin que je puisse bien prier. Au nom de Jésus. Du Seigneur, que le feu embrasse ma vie. Que le feu embrasse ma vie. Du fire, 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 du fire. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, règne au Seigneur, 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 règne Père, que ton règne vienne, que ton règne vienne, et que ton Père écrase Seigneur, le règne de Satan, le règne de Satan, le règne de Satan, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, que le règne du diable Seigneur, le prospérité financière, impacte la vie de tes enfants, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Écoutez, il reste des sujets de prière. Nous allons prier contre la lourdeur. Ici en France, si tu ne fais pas attention, tu peux passer des jours sans pour autant prier. Il y a des esprits qui circulent dans l'air, qui ne veulent pas que les gens prient. Mais cette nuit, tu vas prier afin de détruire toute lourdeur spirituelle, toute influence spirituelle. Au nom de Jésus, tu vas prier contre toutes ces monstres qui combattent ta vie de prière. Au nom de Jésus. Allez, dis mon Père, au nom de Jésus, je me lève contre toute puissance.
21 juin au 12 juillet, prière, puissance, délivrance. 21 jours de grâce avec les prophètes Joël Onikanda. 21 jours de grâce avec la pasteur Mireille Changala. Bienvenue au Réveil 21 avec la servante de Dieu, Peggy Onikanda. 100% Jésus. Du 21 juin au 12 juillet en direct de Réma. Le thème est combattre la sorcellerie et les hôtels. Pourquoi courir? Nous courons pour qu'il y ait une séparation entre les gens qui marchent avec nous. Quand tu marches, certains peuvent aussi commencer à marcher avec toi. Mais la distinction viendra quand tu vas commencer à courir. Je prie au nom de Jésus de Nazareth que Dieu t'accélère. Si tu étais en mode ralenti, si tu étais en stagnation, au rabaqueté, je prie que cet après-midi, que l'onction t'accélère. Cours avec le Seigneur, cours avec ton travail, cours avec ton mariage, cours avec tes enfants, cours avec ce que Dieu t'a donné, cours avec ta santé, cours avec ça. 21 jours de grâce, 21 juin au 12 juillet en direct de Réunion. Ne manquez pas la grande clôture le samedi 12 juillet à 16h à l'adresse 710 place Louise Michel, 93 160 Noisy-les-Grands. Que Dieu vous bénisse.